Bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre relatif à la statistique à deux variables, nous abordons la représentation graphique et le principe de la régression linéaire. Donc, dans un système d'axes rectangulaires, orthogonaux, portons en abscisse des élèves et en ordonnée leur poids. Alors, je vous renvoie vers les premières vidéos d'introduction qui reparlent de cette étude statistique à deux variables où on étudiait la taille et le poids de 1517 élèves d'une école. Nous obtenons dans ce cas-ci un graphique en nuage de points. Alors notez qu'entre parenthèses, on vient placer des valeurs 20, 22, 55 et ainsi de suite jusque 30. Nous plaçons un point sur le graphique. Il correspond aux 20 élèves, par exemple, qui mesurent une taille donnée et pèsent un poids donné. Donc, par exemple, nous obtenons deux élèves qui mesurent 1,52 m et qui pèsent 65 kg. Il est à noter que ce point est beaucoup moins représentatif sur le graphique que le point 687 qui représente les élèves qui mesurent 1,73 m, donc 73, et pèsent 63 kg. Donc nous devons tenir compte du nombre d'élèves qui se retrouvent dans une catégorie donnée. Nous pouvons comparer ce graphique avec celui que l'on obtiendrait avec la série complète. Donc rappelons de la vidéo d'introduction que nous avions récupéré un tableau de données complet, donc comme celui-ci, mais pour simplifier les calculs et l'exposé oral, nous avions comprimé ce tableau à l'extrême pour obtenir des résultats très médiocre et très critique. Nous en reviendrons plus tard dans les prochaines vidéos. Alors certains auteurs n'indiquent pas entre parenthèses à côté de chaque point l'effectif correspondant. D'autres suggèrent une représentation graphique à 3 dimensions. Donc maintenant c'est possible avec des outils comme Excel. Et vous retrouvez une représentation au sol à 2 dimensions, mais avec des petits buildings, donc des petits bâtonnets qui représentent l'importance de chacun des points. Donc ici, je vous représente le graphique pour la série compactée et une série complète. Donc vous obtenez dans ce graphique, vous voyez en axe des X, en axe des Y, donc ça c'est la représentation au sol, et l'axe des Z, les cotes, représentent le nombre d'élèves qui se retrouvent dans ces catégories pour la série complète. La droite ajustée par la méthode graphique, on recherche dans une étude statistique à deux variables le lien graphique qui établit la relation entre ces deux variables, donc dans ce cas-ci la taille et le poids. On recherche donc une fonction simple qui va remplacer au mieux le nuage de points que nous venons de dessiner à deux dimensions. Nous avons vu donc dans l'introduction que la régression réduit les données d'un phénomène complexe en vue de le représenter par une loi simplificatrice. Dans notre cas, on représentera le nuage de points par une droite. On parle alors de régression linéaire. Nous allons tracer une droite qui va traverser le nuage de points de telle manière que de chaque côté de la droite, il y ait, compte tenu des effectifs, à peu près le même nombre de points. La précision des résultats va dépendre de l'opérateur et avec un peu d'habitude, on va quand même avoir des résultats très acceptables. Donc par exemple, pour le tableau compacté, on peut placer la droite de cette manière en tenant compte des 3 points majoritaires, donc à savoir 209, 492 ou 92 et 687. Les points secondaires comme 20, 22, 2, 30, à la rigueur 55 sont moins importants. Donc vous avez ici une difficulté supplémentaire qui consiste à placer la droite au mieux dans les points, mais en tenant compte de l'importance de chacun de ces points. Donc avec le tableau complet, voilà ce que nous obtiendrons. Alors, nous avons différentes méthodes pour représenter ces droites
Et donc la première qui consiste à la méthode de Mayer, c'est-à-dire trouver une méthode qui va vous permettre d'obtenir l'équation de la droite de régression. Alors, cette première méthode, la méthode de Mayer, elle s'appuie sur le principe de la médiane. Nous avons un nuage de points. Ce nuage de points, nous pouvons déterminer son centre de gravité, donc le point moyen qui correspond à la moyenne de taille et la moyenne de poids. Cependant, pour pouvoir tracer une droite, il nous faudrait deux centres de gravité. Donc l'idée de Mayer est donc de diviser le tableau en deux nuages de points. Donc de ce point qui s'affiche à l'écran, donc pour le tableau compacté de 1,68 m en taille moyenne et presque 67 kg en poids moyen, nous allons diviser ce nuage en deux. Donc, par exemple, rassembler les petits d'un côté, les grands de l'autre, mais Mayer nous montrera dans une prochaine vidéo que l'on peut également effectuer cette division en prenant les légers d'un côté et les lourds de l'autre. Alors, il n'y a pas que la méthode de Mayer, nous aborderons également une autre méthode dans une prochaine vidéo qui consistera à travailler sur chaque point du nuage de points et d'essayer d'optimiser son écart par rapport à la droite de régression. On parlera de droite de régression par moindre carré. Donc, je reviens vers vous avec deux autres vidéos, une relative à la méthode des moyennes discontinues, dite méthode de Mayer, et une autre vidéo sur le principe des moindres carrés. J'espère que j'ai été clair et à bientôt dans une prochaine vidéo sur ma thérapie.